Lucas observait avec douleur sa sœur jumelle, qui était maltraitée à cause de sa faiblesse, de son handicap et de son incapacité à se défendre. Mia avait retiré son débardeur et était sur le point de faire face au harceleur lorsqu'elle entendit son frère crier. « Mia, ne le fais pas !» s'écria Lucas. « Le garçon handicapé est déjà inutile pour eux. En échange, nous donnons à son père ce qu'il veut, de l'argent et une place dans les lits. » Mia luttait contre son corps paralysé, son esprit hurlant à l'air, priant Dieu d'intervenir. Était-ce la fin pour son frère jumeau handicapé? Lucas se tenait devant leur nouveau bâtiment scolaire, le prestigieux Victory High College, une école pour l'élite et les riches. Mia avait un mauvais pressentiment à l'idée de fréquenter cette école, et son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Leurs parents, monsieur et madame Olodi, se tenaient à distance, leur faisant signe de la main avec des sourires pleins d'espoir. Mais derrière ces sourires se cachait le désespoir d'une famille qui se noyait dans la pauvreté. Quelques jours plus tôt, monsieur et madame Olodi, frustrés par leur situation d'extrême pauvreté, avaient rejoint une église connue pour transformer ses fidèles en millionnaires du jour au lendemain en leur offrant de l'argent. Cette église était dirigée par une figure charismatique, le prophète Isaïa, un homme vénéré comme un dieu par la congrégation. Le prophète avait offert aux jumeaux des bourses pour fréquenter le Victory High College, en tant que geste envers les enfants des nouveaux membres dévoués. Lucas, né avec un handicap, était rempli de gratitude pour cette opportunité, lui qui avait toujours prié pour un meilleur parcours éducatif où il pourrait démontrer son intelligence. Mais Mia se méfiait de la générosité excessive de l'Église. Elle ne partageait pas l'enthousiasme de son frère et n'avait jamais voulu quitter sa vieille religion pour suivre ce nouveau chemin dans lequel ses parents s'étaient engagés, tout cela au nom de la lutte contre la pauvreté. Pourtant, sous l'insistance de ses parents, elle n'avait pas le choix. Les uniformes avaient été livrés et les jumeaux étaient prêts à commencer ce lundi matin. Ils entrèrent dans Victory High, mais Mia ne pouvait se débarrasser du malaise qui grandissait dans son cœur. Son pressentiment était peut-être un signal, un avertissement inné que quelque chose d'alarmant se cachait réellement derrière le glamour, attendant d'être révélé en temps voulu. Alors que Mia et son frère jumeau traversaient le couloir de l'école, ils furent accueillis par des regards de jugement de la part des étudiants fortunés. Mia serra Lucas contre elle, lui murmurant de garder la tête haute et de ne pas laisser leur regard l'affecter. Lucas, à cause de son handicap, souffrait d'une très faible estime de soi et se sentait souvent inférieur aux autres. Mia avait toujours été son pilier de force, lui rappelant sa valeur. Le premier signe de problème survint lorsque Mia et Lucas furent placés dans des classes séparées. La peur rongeait Mia, inquiète de savoir comment son frère vulnérable allait s'en sortir sans elle à ses côtés. Ses craintes étaient fondées. Dans la classe de Lucas, il fut accueilli par des regards cruels d'élèves qui le voyaient comme une cible facile à cause de ses béquilles. Deux garçons, Elijah et Oliver, se distinguèrent, leurs yeux s'attardant sur lui avec une intention malveillante. Au fil des jours, l'anxiété de Mia pour son frère grandissait. Elle avait entendu des rumeurs de harcèlement à l'école et espérait qu'il ne s'agissait que de cela, mais avec Lucas, c'était différent. Son handicap faisait de lui une cible partout où il allait, et Mia craignait que cette nouvelle école ne soit encore pire. Cependant, Lucas était intelligent, surtout en mathématiques, et bientôt son éclat commença à briller en classe. Une fille nommée Emily, la plus jolie élève et vedette de la classe, gravitait autour de Lucas, cherchant son aide pour ses devoirs. Cette nouvelle proximité éveilla la jalousie d'Elijah, qui nourrissait depuis longtemps des sentiments pour Emily. Il sombra dans une profonde jalousie en voyant la fille qu'il convoitait accorder de l'attention à un garçon de la classe qui n'était pas lui. Elijah, avec son acolyte Oliver, décida d'apprendre une leçon à Lucas. Un jour, alors que Lucas se trouvait dans les toilettes des garçons, Elijah et Oliver le suivirent. Ils l'accusèrent de vouloir voler Emily à Elijah, malgré les protestations de Lucas qui affirmait qu'il ne faisait que l'aider dans ses devoirs. Les harceleurs refusèrent d'écouter. « Que faisons-nous à tout garçon qui s'en prend à ma fille ?» demanda Elijah à son ami. « On lui donne une leçon » répondit Oliver avec un sourire malicieux. Les deux garçons déshabillèrent Lucas, le forçant à rester nu pendant qu'ils le filmaient avec leur téléphone. Lucas les supplia d'arrêter, sanglotant et implorant leur pitié, mais ils ne firent que rire, se délectant de son humiliation. La vidéo fut partagée avec toute l'école, et tous les élèves regardèrent Lucas sur leur téléphone. Alors que Lucas retournait en classe, les rires et les murmures moqueurs des élèves le blessaient plus profondément que n'importe quel coup physique. Il était pauvre, handicapé et désormais complètement humilié. Des larmes montèrent dans ses yeux, mais il les ravala, essayant de conserver un semblant de dignité. Lorsque Mia découvrit ce qui s'était passé, la fureur bouillonna en elle. Elle se précipita dans le bureau du principal et exigea justice. Le directeur promit de s'occuper des garçons en leur donnant un avertissement sévère, mais Elijah et Oliver n'étaient pas du tout repentants.
Ils retournèrent en classe en lançant des regards haineux à Lucas, déterminés à le faire payer d'avoir osé les dénoncer. À la fin de la journée scolaire, Mia aida Lucas à marcher avec ses béquilles, veillant à marcher fièrement à ses côtés pour que tout le monde voie qu'il n'était pas seul. Une fois à la maison, Mia consola son frère pendant qu'il pleurait. Ensemble, partageant sa douleur, elle murmura « Ils ne peuvent pas éteindre ta lumière. Tu es une étoile, peu importe ce qu'ils disent. Tout ira bien. » Mais au fond d'elle-même, Mia savait que ce n'était que le début. La façade glamour de l'école cachait quelque chose de bien plus sombre, et elle craignait que le pire soit encore à venir. De retour à l'école quelques semaines plus tard, Lucas s'assit dans le jardin, sirotant une bouteille de jus, perdu dans ses pensées tristes. Les souvenirs du harcèlement le hantaient encore, et l'absence d'Émilie pesait lourdement sur lui. Avant de partir, elle s'était excusée auprès de Lucas, expliquant qu'elle avait été transférée dans une autre école pour échapper au harcèlement incessant. Son départ laissa Lucas plus seul que jamais. Alors qu'il était assis là, sa solitude fut brusquement interrompue par l'arrivée d'Elijah et Oliver, leurs visages remplis de colère. « Tu crois que tu peux aller voir le directeur et tout gâcher pour nous ?» cracha Elijah, fixant Lucas d'un regard meurtrier. « Et tu as fait partir Émilie, tout est de ta faute. » Comme toujours, Lucas resta sans voix en leur présence. Avant qu'il ne puisse prononcer un mot, Elijah lui arracha la bouteille de jus des mains, en prit une gorgée et cracha dedans. Il tendit la bouteille contaminée devant le visage de Lucas. « Voilà, » ordonna Elijah d'une voix froide et menaçante, « ou je te casse encore plus les jambes. » Les mains de Lucas tremblaient alors qu'il reprenait la bouteille, ses yeux grands ouverts de peur. Il s'apprêtait à boire le jus contaminé, se sentant totalement impuissant, lorsqu'une sandale brune traversa l'air et frappa Elijah en pleine tête. Stupéfait, Elijah se retourna, les yeux écarquillés de choc. Mia se tenait derrière lui, le visage rouge de colère. Elle fixait les garçons avec une détermination inébranlable et cria « Laissez mon frère tranquille ». Elijah la dévisagea, stupéfait. Personne n'avait jamais osé lui tenir tête, encore moins une fille. « Tu as du cran, mais tu vas regretter ça », grogna-t-il en s'avançant vers Mia, la défiant du regard. Mais Mia ne recula pas. Elle fit un pas en avant, les yeux fixés sur Elijah. « Je n'ai pas peur de toi. Si tu veux te battre, allons-y. » Furieux, Elijah leva le poing, prêt à porter un coup brutal à Mia, quand une voix s'éleva derrière lui. C'était Liam et Théodore, les préfets de l'école, qui s'avançaient avec une autorité indéniable. « Qu'est-ce que tu crois être en train de faire ? Laisse-les tranquilles tout de suite. » Elijah, le visage rouge de colère, hésita un instant mais ne se risqua pas à défier les préfets. Lui et Oliver se retournèrent et s'éloignèrent en furie, mais pas avant qu'Elijah ne murmure une menace. Ce n'est pas fini. Mia expira profondément, l'adrénaline parcourant encore son corps. Elle se tourna vers Liam et Théodore, le regard rempli de gratitude. « Merci, » dit-elle, sa voix mêlée de soulagement et de reconnaissance. « De rien, » répondit Liam. « Ne le laisse pas t'intimider. Si tu as besoin d'aide, appelle-nous. » Mia hocha la tête en les regardant s'éloigner, puis se tourna vers Lucas. Il tremblait, des larmes aux yeux. Elle l'enlaça, essayant de lui offrir du réconfort, mais le poids de la situation était trop lourd pour eux deux. « Sois fort », murmura-t-elle en le tenant fermement contre elle. « Nous allons nous en sortir. Le lycée se terminera bientôt, tout cela prendra fin bientôt. » Mais Lucas ne put retenir ses larmes plus longtemps. Il éclata en sanglots sur l'épaule de sa sœur, submergé par la douleur et l'humiliation qu'il avait endurée. Quand ils rentrèrent chez eux ce jour-là, Mia n'hésita pas. Elle appela son frère dans leur petite chambre, s'agenouillant avec lui sur le sol, et ils prièrent ensemble, sans autre issue à leur tourment. Ils se tournèrent vers Dieu, implorant de l'aide, mais leur prière fut interrompue lorsque monsieur et madame Olabo firent irruption dans la chambre, leur visage déformé par la colère. La voix de leur père résonna dans la petite pièce. « Que faites-vous » cria monsieur Olabo, les yeux remplis de fureur. « Pourquoi ne priez-vous pas notre Dieu ? Ne vous ai-je pas dit de prier notre nouveau Jésus ?» Mia leva les yeux vers son père, essayant d'expliquer. « Papa, Lucas est harcelé à l'école, c'est vraiment grave. » « Assez » interrompit sa mère. « Arrête de chercher des excuses. Nous savons que tu n'as jamais voulu aller à cette école ni à cette église. Tu as toujours détesté ça. » Le cœur de Mia s'effondra. Il ne la croyait pas, il ne se souciait pas d'elle. Elle voyait maintenant que ses parents étaient aveuglés par l'église et les promesses de richesse. Ce qu'elle ignorait, c'était que derrière leur dévotion se cachait plus que de la foi. C'était de la cupidité. Le prophète Isaïe avait donné de l'argent à monsieur Olabo, leur promettant que s'ils restaient loyaux, ils seraient élevés au rang de membres privilégiés de l'église.
Ils étaient si près de la liberté financière et ils n'étaient pas prêts à laisser quoi que ce soit compromettre leur place dans les bonnes grâces du prophète, pas même la souffrance de leurs propres enfants. Ainsi, monsieur et madame Olabo refusèrent d'écouter. Ils rejetèrent les supplications de leurs enfants, les forçant à continuer à fréquenter l'église et l'école gratuite, peu importe le coût. Pendant ce temps, un jour à l'église, Mia et Lucas furent approchés par monsieur Isaac, un converti récent. Il remarqua leurs expressions solennelles pendant les services quotidiens de l'église et les aborda avec inquiétude alors qu'ils attendaient leurs parents dans le jardin. « Pourquoi avez-vous l'air si tristes tous les deux » demanda-t-il. Mia hésita, incertaine de ce qu'elle devait dire. « Nous ne sommes simplement pas heureux ici », finit-elle par avouer. « On nous force à venir. » Monsieur Isaac fronça les sourcils, cherchant à savoir si l'église leur avait fait du mal d'une manière ou d'une autre, mais il les rassura rapidement. « L'église est bonne, vous verrez ses avantages avec le temps. » Monsieur Isaac faisait partie des nouveaux membres qui cherchaient à être acceptés dans le cercle élitiste de l'église aux côtés de monsieur Toyosi. Bien que tous deux soient financièrement stables, il croyait que rejoindre ce cercle exclusif les élèverait à une richesse inimaginable. Ils se battaient férocement pour obtenir la faveur du prophète. Mais ce que ni l'un ni l'autre ne réalisait, c'était la sombre vérité qui se cachait derrière la façade de l'église. Depuis des années, la police enquêtait sur ce qui n'était pas une église, mais la couverture d'un culte secret. La richesse promise provenait de la vente d'organes humains sur le marché noir à des patients d'hôpitaux ayant besoin de greffe. Ils vendaient des parties du corps pour des milliers de dollars, amassant des millions en secret chaque année dans leurs poches. Les soi-disant membres de l'élite faisaient leur choix, décidant quels enfants malchanceux de l'église deviendraient leurs prochaines victimes. Cette année, leur cible était Lucas. « Ils veulent de l'argent », avait dit le prophète Isaïa à son cercle intérieur. « Nous prenons un de leurs enfants, le garçon handicapé. Il est déjà inutile pour eux. En échange, nous donnons à son père ce qu'il veut, de l'argent et une place dans l'élite. » Les mots du prophète scellèrent le sort de Lucas, mais monsieur et madame Olabo n'en avaient aucune idée. Ils étaient trop aveuglés par les promesses de richesse pour voir le cauchemar dans lequel ils se dirigeaient. Ainsi, les rouages du culte continuaient de tourner, alimentés par la cupidité, la tromperie et le sang de victimes innocentes. Personne ne soupçonnait rien, ni les fidèles ni la police. Personne ne remarquait les disparitions ni les morts étranges qui survenaient dans l'église. Tout cela faisait partie du jeu, un jeu dans lequel Mia et Lucas étaient désormais pris au piège. Le soi-disant prophète avait réussi à établir son propre empire d'extraction d'organes humains, le déguisant en un culte secret impénétrable sous les traits d'une église croyant à la Bible. En réalité, ils adoraient un autre Dieu. Le sang de leurs victimes était mélangé à de l'eau miraculeuse et des bracelets vendus aux membres de l'église. Chaque membre, sans le savoir, entrait dans une alliance avec la véritable divinité de l'église et non celle à laquelle ils croyaient. Plus ils utilisaient cette eau et ces bracelets, plus ils devenaient hypnotisés, piégés dans un cycle dont ils ne pouvaient s'échapper. Monsieur et madame Olabo n'étaient que deux autres victimes parmi tant d'autres prises dans cette toile sombre. Ils continuaient de forcer leurs enfants à fréquenter l'église, les accusant d'être des outils du diable essayant de gâcher leur chance avec le prophète. Mais malgré leurs intimidations, Mia priait secrètement Jésus chaque nuit pendant que ses parents dormaient. Après quelques semaines à l'école, un jour pendant la pause déjeuner, Mia sortit pour aller chercher du lait. Sur le chemin du retour depuis la cafétéria, un cri glaçant provenant du toit la figea sur place. En levant les yeux, elle vit son frère Lucas se faire battre sans pitié. La panique envahit son corps alors qu'elle se précipitait dans les couloirs, désespérée d'atteindre son frère. Dans sa course frénétique, elle entra en collision avec Liam et Théodore, les préfets de l'école qui l'avaient déjà aidée auparavant. Les larmes coulant sur son visage, Mia leur supplia de l'aider une fois de plus. Mais cette fois-ci, Théodore hésita. Les ambitions politiques de son père pesaient lourdement sur ses épaules. Son père l'avait averti de rester loin de tout scandale impliquant Elijah, dont le père fortuné exerçait une grande influence sur l'élection à venir. Théodore, craignant les conséquences de s'opposer au harceleur, choisit de ne pas s'impliquer. Liam tenta de le convaincre de défendre la vérité et la justice, mais Théodore se détourna honteusement, décidant de suivre les avertissements de son père et de ne plus se mêler des affaires des autres. Cependant, malgré tout cela, Liam ne pouvait pas laisser Mia tomber. Il la suivit jusqu'au toit, déterminé à l'aider. En arrivant sur le toit, ils trouvèrent Lucas assis par terre, déjà meurtri et contusionné. Liam cria à Elijah et Oliver d'arrêter, mais ils se contentèrent de rire, le rejetant comme un simple préfet sans importance. Théodore, le riche enfant, n'était pas avec lui cette fois-ci, et les harceleurs n'avaient aucun respect pour Liam, un orphelin qui ne devait sa place dans leur école qu'à une simple bourse. Elijah et Oliver, son acolyte, étaient prêts à se battre. Implacable, Liam s'avança pour les confronter, mais Elijah était préparé.
Il sortit rapidement un spray au poivre et en aspergea les yeux de Liam, le laissant vulnérable au sol, hurlant de douleur et incapable de voir. Voyant son frère et Liam en souffrance, Mia supplia Elijah et Oliver d'arrêter, mais les harceleurs y virent une opportunité. Ils dirent à Mia que si elle voulait sauver son frère, elle devait retirer son haut pour qu'il puisse voir, comme punition pour les avoir manqué de respect des semaines plus tôt. Mia tremblait. « Vous voulez que j'enlève mon haut ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Les deux garçons insistèrent, ne plaisantant pas. Mia regarda son frère, impuissant, et Liam au sol, les harceleurs étant prêts à reprendre les coups sur Lucas si elle ne faisait pas ce qu'il demandait. « D'accord, je vais le faire, » dit Mia, mais elle les supplia. « Promettez-moi que vous ne ferez plus jamais de mal à mon frère. » Les garçons acquiescèrent, souriant vicieusement. En larmes et avec des mains tremblantes, Mia commença lentement à défaire les boutons de son haut. Lucas, en agonie, regardait sa sœur jumelle se faire humilier à cause de sa faiblesse, de son handicap et de son incapacité à se battre pour lui-même. Mia avait déjà enlevé son haut lorsqu'elle entendit son frère crier. « Mia, ne le fais pas. » À ce moment-là, submergé par le désespoir et l'impuissance, Lucas prit une décision. Il se dirigea vers le bord du toit. « Vous pouvez laisser ma sœur tranquille maintenant, » dit-il doucement, puis se retournant vers Mia, il ajouta « Je suis désolé. » Avant que Mia ne puisse l'atteindre, Lucas sauta du toit. « Lucas !» hurla Mia, le cœur brisé, tombant à genoux et hurlant de douleur alors que son frère gisait sur le sol, prenant son dernier souffle. À cet instant, Lucas ressentit un étrange soulagement. Il ne voulait plus survivre, il voulait que sa sœur soit libérée du tourment qu'il avait apporté. Les harceleurs prirent la fuite, leur rire résonnant alors qu'ils disparaissaient au loin. Juste à ce moment-là, Théodore arriva en courant sur le toit, mais il était déjà trop tard. Le pire s'était produit. La nouvelle de la mort de Lucas se propagea comme une traînée de poudre. Liam, innocent et pris au piège, fut arrêté tandis que le père d'Elijah utilisait son influence pour étouffer le crime, passant un bref coup de téléphone à l'école pour modifier leur rapport et faire disparaître les témoins. Le procès approchait, et avec lui, le poids de l'injustice s'alourdissait. Mia fut confinée dans sa chambre, suspendue de l'école. Ses parents, terrifiés par la prophétie sinistre du prophète, la gardèrent enfermée, effrayés à l'idée de perdre leur dernier enfant, selon ce que le prophète leur avait prédit après la mort prématurée de Lucas. Seule dans sa chambre, Mia pleurait son jumeau, se sentant comme si une moitié d'elle-même était morte avec lui. Elle n'avait pas le droit de parler ni de chercher justice, laissant Théodore comme seul témoin. Alors que la date du procès approchait, Mia mit tout son cœur dans des lettres destinées à Liam, lui racontant comment elle était enfermée dans sa chambre. Elle lui jurait de s'échapper et de l'aider à obtenir justice. Pendant ce temps, Théodore luttait avec sa propre culpabilité. Chez lui, il écrivit à Liam, cherchant à obtenir son pardon pour ne pas avoir agi plus tôt. Il lui promit que le procès allait se tenir bientôt et qu'il témoignerait, ne laissant pas Liam pourrir en prison. Liam, assis seul dans sa cellule, lisait les lettres de Mia et Théodore. Chaque mot ravivait un faible espoir en lui, bien que son avenir semblait sombre. Leur soutien indéfectible lui rappelait qu'il n'était pas complètement seul. Pendant ce temps, chez Théodore, son père l'exhortait à rester silencieux durant le procès. « S'il te plaît, ne témoigne pas contre Elijah, » le suppliait-il. « Attends juste après l'élection. Je ne peux pas me permettre que le père d'Elijah retire son soutien financier à ma campagne. C'est notre seule chance. » Il promit à Théodore qu'une fois la victoire assurée et qu'il serait en poste, il trouverait un moyen de sortir Liam de prison. Le jour de l'audience arriva, et la tension était palpable dans l'air. Liam, l'accusé, était assis devant le juge, sentant tout le poids du monde peser sur ses épaules. Le juge lut les accusations de meurtre, chaque mot résonnant comme un coup de marteau dans le cœur de Liam. Lorsque le juge appela les témoins, le cœur de Liam s'emballa. Il balaya la salle du regard, cherchant désespérément Théodore parmi la foule, mais à sa grande déception, personne ne se leva. Les minutes s'écoulèrent, et Liam fixait la porte de la salle d'audience, priant pour qu'elle s'ouvre, espérant contre toute attente que son ami soit simplement en retard et qu'il arrive d'une minute à l'autre pour le sauver. Mais la porte resta fermée. Lorsque le moment de la défense fut passé, un choc transperça le cœur de Liam alors qu'Elijah se leva pour témoigner. Il retourna complètement la situation, affirmant que c'était Liam le harceleur et qu'il avait poussé Lucas du toit. La salle d'audience fut envahie de murmures tandis qu'Elijah se présentait en victime et faisait passer Liam pour coupable. Prison à perpétuité, prononça le juge, scellant le destin de Liam. Tandis que Liam était emmené, le désespoir l'envahit. Il se retourna une dernière fois pour regarder Elijah, dont le sourire en disait long sur la trahison. Elijah avait parfaitement joué son jeu, et maintenant Liam allait payer le prix d'un crime qu'il n'avait pas commis.
Dans les murs froids et austères de la prison, l'avenir de Liam semblait mort et enterré. Il se lamentait dans l'angoisse des années de souffrance qu'il allait endurer en prison. Dehors, Mia reçut la nouvelle et fut consumée par le chagrin. Elle pleurait jusqu'à s'endormir, sachant qu'elle devait se battre non seulement pour son frère, mais aussi pour Liam, pour une justice qui semblait hors de portée. À chaque larme versée, elle jurait de mettre fin à ce cycle de douleur, de confronter l'obscurité qui leur avait volé tant de choses. De retour à l'église, les membres de la secte faisaient face à une décision terrible. Avec Lucas, le choisi, parti, ils avaient besoin d'un remplaçant. Mia était convoitée pour de nouveaux organes pour leur commerce sinistre et devait agir rapidement. Le prophète convainquit les parents de Mia que leur fille avait besoin de protection spirituelle, insistant sur le fait qu'il était temps pour elle de se faire baptiser et d'être initiée en tant que disciple de l'Église. C'était la seule manière de la protéger des forces sombres qui avaient réclamé Lucas, disait-il. Pris de panique et désespérés de sauver leur fille, ses parents crurent chaque mot. Sa mère supplia « Ne discute pas, Mia. Nous faisons cela pour ta sécurité. Nous ne pouvons pas te perdre aussi. » Piégée dans une toile de peur et de manipulation, Mia réalisa qu'elle n'avait pas le choix. La promesse d'échapper à des semaines de confinement dépendait maintenant de sa soumission. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Mia pria en silence, implorant Dieu pour une issue, pour la justice, pour Lucas, pour n'importe quelle lueur d'espoir dans son monde de plus en plus sombre. Le jour de son baptême, l'église vibrait d'anticipation. À la fin du service, les parents de Mia furent appelés à avancer pour offrir leur fille. Ils reçurent une poignée d'argent en compensation, et lorsque Mia fut appelée, une lueur de défi s'alluma en elle. À la surprise de tous, elle déclara « Je ne veux pas être une disciple ». Le visage de son père se déforma de rage. « Ne nous fais pas honte !» cria-t-il, le désespoir altérant son jugement. Ils se précipitèrent pour convaincre le prêtre que Mia était simplement confuse, qu'elle voulait servir. Impuissante et submergée, Mia fut emmenée vers les eaux baptismales, les larmes aux yeux alors que le prêtre l'immergeait, la livrant à un Dieu qu'elle ne reconnaissait pas. Après le service, Mia se retrouva enfermée dans une pièce sombre, envahie par une solitude glaçante. La peur la dévorait. Quel genre de parents abandonnent leur enfant ? Pleura-t-elle, sa voix résonnant dans le vide ce jour-là à l'extérieur de l'église. Mais M. Isaac vit ses plans déjoués par M. Toyosi, qui s'était attiré les faveurs du prophète pour garantir une place parmi l'élite de l'église. Aujourd'hui devait être le jour du couronnement de Toyosi, mais le destin intervint. Sa voiture tomba en panne, le laissant bloqué. La secte, furieuse de cette perturbation, se tourna rapidement vers M. Isaac, le convoquant comme remplaçant. M. Isaac, sans le savoir, se dirigeait vers un pacte dont il ne pourrait pas s'échapper. Pendant ce temps, chez les Olabod, les parents se réjouissaient de leur fortune apparente, reconnaissant que leur fille avait été choisie. Le prophète avait assuré à M. Olabod qu'il gravirait rapidement les échelons de l'Église, lui promettant richesse et pouvoir au-delà de ses rêves les plus fous. Ils célébraient, ignorant totalement le prix terrible qui les attendait. Dans sa captivité, Mia sentit une présence sinistre lorsqu'une étrange femme entra avec des pilules et un verre d'eau. À contre-cœur, elle fut forcée de les avaler, et peu de temps après, son monde s'assombrit alors que Mia gisait inconsciente. La secte préparait son terrible rituel. Monsieur Isaac fut conduit par les membres de la secte à travers un tunnel dissimulé derrière l'église, un passage humide et sombre qui semblait murmurer des secrets de terreur. Ils émergèrent dans une forêt dense, l'air étant lourd d'une odeur de mousse et de décomposition, et les arbres imposants se dressaient comme des sentinelles silencieuses. Bien que Monsieur Isaac n'ait jamais rien rencontré de tel auparavant, la détermination brûlait en lui. Quoi qu'il attendît dans les profondeurs de cette forêt, il était prêt à l'affronter, poussé par une soif désespérée de richesse et de statut. Il se préparait à faire tout ce qu'il fallait pour obtenir le pouvoir. Mais à mesure qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt, un doute insidieux commença à s'infiltrer en lui. Quel sacrifice serait véritablement exigé pour réaliser ses ambitions ? Pendant ce temps, le prêtre marchait à travers la forêt dense, portant le corps inconscient de Mia. Elle remua brièvement, sa vision floue. « Venez-vous » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, mais le prêtre resta silencieux, son emprise ferme tandis qu'il continuait à avancer. La panique montait en elle, Mia luttait contre son corps paralysé, son esprit hurlant à l'aide, priant Dieu d'intervenir. Était-ce la fin ? Alors que les ténèbres l'envahissaient à nouveau, Mia sentait que son destin se rapprochait de façon inexorable, avec une certitude glaciale. Les ombres de la forêt murmuraient des secrets sinistres. Quelles horreurs attendaient Mia dans cette chambre cachée ? Et que faudrait-il pour qu'elle puisse un jour retrouver sa vie ? Tandis que la nuit retenait son souffle, le destin de Mia restait en suspens, son âme emprisonnée suppliant désespérément une résolution. Attention, les amis,
La suite de cette histoire pourrait bien vous choquer. Si vous souhaitez que nous publions la suite, montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime » et en commentant « Suite ». N'oubliez pas de vous abonner, votre soutien est vraiment précieux pour nous. Alors je compte sur vous et à très bientôt pour la suite.